Bonjour YouTube, allez on continue en mode casquette, ça nous a porté chance, je vais juste relever un petit peu pour cette fois. On relance tout de suite une partie de 10 minutes, on est chaud, on approche les 2005, on est 24,81 et on trouve un 2389, on a les noirs, ils nous jouent E4. On va peut-être jouer une moderne là, ou un petit B6, je suis pas expert de B6, ou une petite CCN, une petite CCN, allez j'hésite mais... Est-ce qu'on ferait pas une Najdorf pour changer un peu? Il faut juste que je fasse attention à pas me prendre trop de théorie, mais on va essayer une petite Najdorf. Ou une Dragondorf et on espère ne pas se faire massacrer. Ça fait longtemps que j'ai pas joué une Dragondorf, c'est hyper risqué, hein. Ou une Chevening. Ou une classique. Allez, une Najdorf. Il va falloir éviter les grandes lignes, hein. J'ai pas révisé des Najdorf depuis au moins 12 ans. À part que peut-être côté blanc, une ou deux lignes. Donc l'idée de la Najdorf, on tient cette case. Ok, Najdorf fou E2, c'est pas la plus dangereuse. On va jouer au 5. Alors les variantes KF5 je connais pas trop. Mais est-ce qu'ici c'est bien KF5? Je crois pas. Enfin, c'est pas le pire pour moi. D'habitude c'est KB3. KB3 je sais pas comment on va la jouer. B6 peut-être. On va peut-être essayer de la jouer avec B6 fou B7. En fait au moment où ils jouaient F4, B6 c'est intéressant. Avec B6 ils vont jouer F3. Est-ce que je fais d'abord fou E7? Je vais faire fou E7 parce que fou E7 je suis sûr de le faire. Je vais hésiter à jouer avec B6 fou B7 ou fou E6. Parce que fou E6 en fait ces lignes avec C6, F4, D5 ça fait juste nul. Donc on va essayer B6. Et il faut que je crée du jeu. Après nul avec les noirs en vrai c'est pas un mauvais résultat, hein. Mais bon on est sur internet, on veut gagner toutes les parties. Ok fou E3 c'est normal. Peut-être ok pour garder de la souplesse. Est-ce qu'il me a ce KD5? KD5, dame D5, tour à 7. Quand même, je vais fou B7, je pense. Il faut juste pas que je tombe dans un truc théorique. Voilà, et ça, ce F3, c'est le truc qui est pénible sur fou B7. On va roquer. Ok, A4, c'est... Il va me visser, hein. Le problème, c'est que D5 n'est pas bon dans ces positions. Trop de faiblesse. Je vais KD7. Ok, A5, B5, normalement, non. Et en fait, après, il veut faire KD5 et C4, c'est ça. Et si je mange, il y a KA5. Il connaît son affaire, hein. On va peut-être passer un sale moment. Alors là, normalement, j'aimais toujours bien prendre du fou et essayer de placer fou G5. Ce qu'il y a, c'est qu'avec C4, il va peut-être être rapide. Peut-être qu'il connaît cette théorie. Si je prends, je suis très mal. Alors je peux peut-être aussi jouer tour C8 pour empêcher C4, mais c'est pas sûr que ça empêche. Ah, il faut que j'arrive à créer une erreur de la part de mon adversaire. Il faut que je le sorte de sa théorie, parce que là, j'ai l'impression qu'il récite. Et si je prends et dame B8, je vais peut-être prendre et dame B8. Je pense que je vais tenter un truc un peu stratégique là. Je vais essayer de jouer tour C8. Dame B8 ça doit pas exister. Avec dame B7, tour C8, je vais essayer de presser ici. Ok, C4, il me croit pas. Ok, je crois que je dois prendre. Je pourrais très bien perdre rapidement ici, hein. Il a l'air de connaître ses plans. Et ça peut faire très mal dans une Najdorf un peu douteuse. Est-ce que tour C8 est meilleur? Il prend. Après, le pion A est trop dangereux. Je pense que je vais quand même jouer ça. Dame B4, ça doit pas être fantastique. Je vais juste jouer tour C, je pense. Faut au moins que j'arrive à piquer un de ces pions là. Je vais essayer de... En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai une structure ici qui est très stable. Vous voyez? Et par contre, le truc, c'est que lui, s'il me pique, lui, je perds juste la partie à cause du pion. Par contre, il a une petite instabilité. Son cavalier B3 est très mal placé. Vous voyez, il a un peu de faiblesse sur le placement des pièces. Je vais essayer de jouer là-dessus. Dame E2, ouais. Et là, le problème, c'est qu'il, pour le moment, est-ce qu'il peut prendre? Peut-être pas, même si ça se regarde. Je peux jouer dame B7 pour menacer de prendre en D5. Peut-être c'est le coup ici. Ça, je défends par la même occasion. Je sais pas si tour C8 était bien, du coup, parce que j'aurais pu jouer dame B7 sans. Pas sûr, hein.
Mais dame B7, il aurait joué dame D3 en fait. Pardon. Alors maintenant, le problème, c'est est-ce que j'ai une bonne continuité ici? Je peux jouer un plan comme cavalier E8, KC7, KB5. Mais ça va peut-être pas m'arranger, parce que même s'il prend à la fin, je suis pas si bien. Échanger ce fou, ce serait l'idée. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut peut-être arriver avec la tour en B4 un jour, mais ça va être difficile à manœuvrer. Ici, je peux pas prendre. Je peux faire tour B8 pour menacer de prendre, mais il va juste bouger son cavalier. Ah, j'ai 2 minutes de moins, faut que je calcule. Il y a E4 qui est intéressant, mais E4, je donne la case, je peux pas la donner. Il y a KD4 après. G6 sinon, hein. Simplement G6, mais il y a fou G5. H6 sinon pour préparer fou G5 avec cet échange, mais le pion G sera faible. J'ai pas un coup ici en fait, j'ai l'impression. Ou bien je double, mais en fait il y aura ce pion toujours en prise. C'est pas simple, hein. Et tour là, il peut juste faire tour A3. Ok, faut que je joue un coup. Je peux pas prendre plus de temps ici. On va opter pour G6. Et roi G7. En fait, je vois pas de bon coup, donc je vais améliorer ma position. Donc là, maintenant, je vais peut-être passer en mode, tant que je vois pas comment il progresse, j'améliore juste ma position avec un coup utile. Ok, tour A3, ouais, il va vouloir bouger le cavalier et tour B, et là, ça va devenir un peu problématique. Mais quand il bouge le cavalier, j'ai peut-être cavalier là. Est-ce que je peux juste jouer roi G7 ou cavalier H5? Peut-être qu'il y a H5 pour avoir des cavaliers en F4 des fois. Alors pour le moment, je menace pas, hein, parce qu'il peut prendre et me prendre en E7, mais un jour, peut-être. Ça va être dur à jouer quand même, hein. S'il connaît encore le plan, ça va être dur. Parce qu'il a un plan de faire ça aussi. Hein. Un jour, il arrive en C6, j'abandonne son qui arrive en B4 avec tour B3. Il faut que j'ai toujours quelque chose sur ce fou. Bon, mon idée aussi, moyen terme, c'est peut-être son roi, si j'arrive à éliminer ce fou de case noire. Mais je sais pas comment l'éliminer pour le moment. Roi G7, H6, fou G5, peut-être c'est l'idée. Ouais, je crois que je vais faire ça. Roi G7, H6, fou G5. Peut-être G6 c'était mauvais, mais en même temps G6 à un moment on en a besoin pour contrôler les cases. F5 c'est pas un coup que j'ai envie de jouer, ça affaiblit trop le roi. Il faut déjà que je remonte à la pendule. Hein. Ok, il fait ce cavalier à 1. Ouais. Alors, j'ai aussi des dames B4 un jour, mais je peux aussi prendre et prendre, mais ça marche pas. KC5 est le coup ici, hein. Tant pis pour B4, j'ai pas trop le choix, non? Je peux pas laisser tour B3, je crois. Hein. À moins que je joue tour B8. Et tour B3, dame C7 attaque là. Peut-être tour B8 est intéressant, parce que cavalier C5, B4, je vois pas l'intérêt pour moi, à part d'empêcher la tour. Je reviens, et il fait B5. Et je vais jouer tour B8. Je sais pas si... J'aurais peut-être dû, dans ce cas, jouer tour B8 avant, en prophylaxie, pour empêcher cavalier 1 pour attaquer là. Là, j'ai peut-être fait une erreur. J'aurais dû jouer cette tour avant, je crois. On va jouer ça. Ok, je vais contre-attaquer ici. Il pourra peut-être pas faire ce qu'il veut. Fou B6, il l'a pas. Ok, c'est peut-être pas si grave de l'avoir joué dans cet ordre-là, mais peut-être j'aurais dû... Après, il pouvait de toute façon faire tour D2 pour défendre ici. Mais il n'aurait pas eu KC2 dans ce cas, mais il aurait eu tour B3 quand même. Bon. Et là, il faut pas que je me dise, allez, je me suis trompé, c'est fait, il faut jouer avec la position qu'on a. On veut se venger là-dessus. Si on prend lui pour lui, c'est jackpot pour nous, parce que lui est beaucoup moins menaçant. Là-bas, on a un tout petit peu à améliorer, même si pour le moment, il y a encore des fous H6. Fou F8 est quand même possible à un moment. Ok, on a une 40 de moins. Bon, avec notre réflexion, on lui a lancé l'invitation de réfléchir lui aussi. À Najdorf, c'est dur hein, quand on connaît pas exactement la théorie. Je connais les plans, on voit que je m'en sors à peu près. Mais la théorie exacte est quand même hyper importante. Hein. Si vous jouez Najdorf, soyez précis. Hein. Ah, il renonce, il renonce. Alors attendez, parce que maintenant KSC5 est possible. Ok, maintenant il menace de prendre ou pas? Je peux répéter en vrai, hein. Vu le temps que j'ai à la pendule, c'est professionnel de répéter. Hein. Est-ce que j'ai un bon coup? Je vais réfléchir quand même quelques secondes. Est-ce que j'ai un bon coup? Tour prend B2, c'est trop risqué. Non mais je vais jouer dame B7. Hein. S'il répète, on verra.
Mais là, je suis obligé de répéter une fois. Parce que je suis moins bien à la pendule. Il a un bel elo aussi. Ok. Ouais, là, il faut que je réfléchisse. Hmm. C'est 3 fois la même position si je reviens, je crois. Est-ce que j'ai un coup? Franchement, avec ma pendule, c'est suicidaire de la jouer, mais quand il prend, j'ai pas un contre. Hein. Il y a tour C1 qui menace. Non, mais je pense que je dois répéter. Hein. Pas le choix. Bon, une nulle solide. Dur la nage d'orph. Hein. Une bonne partie nulle, ouais. Ah, j'ai loupé un coup. Ah, donc j'ai loupé quelque chose. Bon, en tout cas, c'est une bonne partie nulle. C'est pas dramatique. La nage d'orph, c'est dur. Hein. Très dur. J'ai pas de temps. Si j'avais eu 6 minutes, j'aurais cherché un peu, mais là... Alors j'aurais pu chercher, mais le problème c'est que si je cherche et je trouve un truc à moitié correct, mais que ça me prend 2 minutes, je vais me retrouver avec 2 contre 6, ça va pas du tout. Allez, on va faire le bilan. Petite partie de Najdorf, on a loupé certainement quelque chose. Un manqué, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est comme manqué? C'est un manqué égal ou un manqué avantage? C'est ça la question. Non, c'est juste, on a... Ouais, c'est juste égal, hein. En vrai, on a bien joué, hein. J'ai fait une bonne Najdorf, en fait. Ok, visiblement, j'ai été un tout petit peu mieux à un moment et je l'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai loupé? Je réfléchis si je trouve ce que j'ai loupé. Peut-être c'est tour B8 d'abord? Ou un dame B4 quelque part, peut-être? Bizarre. Ok, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il dit? 2007, les blancs. Ah, il m'a fait une ouverture 100%. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai joué un peu risqué, moi. J'ai un manqué. Il a 2 erreurs. Et c'est tout, hein. Ouais. Allez, allons-y. Tout ça, c'est la théorie. B6, c'est un peu risqué. Il faut se le dire. Un rock, c'est meilleur. Ici, j'aurais dû jouer rock. Bon, on essaye de créer quelque chose. Il connaît. Ah, D5 ici peut-être. Ouais, mais D5 c'est... Vous voyez, D5 c'est le meilleur coup, mais en fait si vous suivez l'ordi, vous faites toujours moins bien, juste vous souffrez dans une position comme ça, c'est un peu ridicule. Vous avez pas envie de jouer ça, hein. Vous avez zéro chance de gagner après ça. Hein. A5, vers A5, dame D8. Là, vous pouvez y aller pour gagner ça avec les noirs. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de jouer le meilleur coup d'ordinateur. Ah, et là, donc, c'est bien une erreur. Je pensais bien que ce A5 était bizarre. Il doit juste jouer dame D2, tour FD1. C'est ça, il me visse. Et ça, c'est une erreur. Ah, ici, je devais prendre du cavalier. Vous voyez, je ne l'ai pas pris en considération parce que j'ai dit, moi, je joue souvent comme ça pour créer le déséquilibre et vouloir échanger les fous de case noire. Alors, visiblement, j'ai l'avantage dans celle-ci. Avec tour C8, il n'arrive pas à jouer C4. Ouais, donc là, je fais l'erreur, vous voyez. Mais ouais, moi, je pensais que tour C1, il allait faire C4 quoi qu'il arrive. Vous voyez, ici, j'ai le temps peut-être de faire... Ah, mais c'est pas fou G5. Ah, mais fou G5 est bien. Mais j'ai cru que celui-là était faible, mais peut-être lui est tellement faible que... Et lui est tellement mal placé, donc c'est là que je loupe. Ouais. Donc c'est là que j'ai le manqué, ouais. Ouais, d'accord, je comprends. Ouais. Donc lui, il fait l'erreur d'y aller trop vite, et moi, je fais l'erreur, pourtant j'ai pris bien 30 secondes, mais j'ai pas regardé assez loin. J'ai dit, oh, le fou va être enfermé, et je me suis arrêté là. Donc là, j'ai commis une erreur. Et dame B8, il veut plutôt dame C7. Ouais, parce qu'après, en fait, finalement, j'ai joué tour B8, donc j'ai perdu du temps. Ouais. Et on sent bien que ce coup était une erreur. Je l'ai dit, peut-être dame D7, mais je pensais peut-être qu'il avait dame D3. Ouais, moi, tour FC8 qui a D2. Ouais. Ah, ok. J'ai pas bien joué. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit ici? H5 quand même. Peut-être H5, H4 est plus précis que G6. Pas simple à dire ici, hein. Pas si simple. Waouh, cavalier F4. Oh, j'ai dit à un moment qu'il y a F4, mais je dis, ah, mais faut pas le faire parce qu'il y a ça en prise, mais il y a le fou en prise en fait. C'est ça que j'ai comme deuxième manqué. Ok. Bon, petites erreurs de... En fait, comme je parle, c'est ça, ça me fait louper ce genre de truc, je pense. Entre ok, il prend des 5 et ça, c'est... Ouais. Pas évident. Faut que je sois en pleine forme pour ce genre de choses. C'est pas évident. Ouais. Donc deux opportunités manquées alors que je suis pas vraiment un gros joueur de Najdorf et tour B8 c'est parce que j'ai pas vu KF4 et vous voyez c'est le seul coup. Hein. Tout le reste je suis moins bien.
Et là, lui, il peut jouer. Moi, est-ce que j'ai autre chose? E4. J'ai réfléchi 2 secondes à E4, mais c'est les 2 minutes en moins qui font que... Ah, et j'ai pas osé laisser A6, alors visiblement, ça, je peux jouer. Et KSC5, quand même. Ouais. Ok. Bon, je peux jouer avec KG7, mais il fallait du temps en plus, quand même, à la pendule. Hein. Et son meilleur coup, c'est coup de prophylaxie. Ouais. Ça paraît logique. J'arrive là. Et là, il me fait quoi? Juste B3. Ouais, il consolide et il veut jouer KSC2. Et les blancs sont un peu mieux. Moi, je peux faire que des améliorations H5, fou G5, tout ça. Petit à petit préparer de l'autre côté. Et par contre, celui-là, faut toujours que j'ai le calcul pour montrer pourquoi il peut pas le prendre. Hein. Bah, a priori, il peut jamais le prendre parce qu'il peut pas reculer. Et là, il a plus le tour C1. Parce qu'à un moment, je voulais pas le faire parce que son fou était en E3 et qu'il y avait des tours C1. Et KG7, c'est un très joli coup, ouais. Très important. Et là, vous voyez, ce coup est difficile à voir avec si peu de temps. Parce que tout est focalisé là-bas et je viens de mettre le cavalier avec ses idées d'aller ici. Donc je ne pense pas, avec si peu de temps, à jouer KG7, KF5, qui pourtant est très logique. Et G4 a une question qui se pose, mais là il donne trop de cases. Vous voyez, il veut prendre la case pour que mon cavalier soit mal, mais là, il donne trop de cases, son roi s'affaiblit, et ça c'est ce qu'on veut avec les noirs. Donc là pareil, c'est un peu comme l'anglaise l'autre fois, c'est le manque de pratique de ces positions. Là vous voyez, si je pratiquais la Najdorf tous les jours, comme tout joueur expert de Najdorf devrait faire, ou en tout cas toutes les semaines, et bah il saurait exactement pourquoi ça c'est pas bon, il saurait qu'ici les blancs sont pas dans la bonne configuration pour jouer KD5, parce que les blancs sont censés jouer normalement ici, garder et jouer A5 au bon moment, ils doivent d'abord préparer, vous voyez, parce qu'ici les noirs en fait n'ont pas beaucoup de coups au bout d'un moment. D'un moment on peut jouer des coups, hein, tour FC8, tour FD8, mais les blancs vont améliorer, ok on peut jouer G6, H6, les blancs vont jouer fou F1, et à un moment on n'a plus de coups en fait, on a... Quoique on a peut-être encore ça. Mais les blancs sont juste mieux et ils préparent à un moment KD5 au bon moment, au moment où ils seront bien placés. Exemple, la première ligne, ça. Ça, et maintenant KD5. Et fou D5, puis on D5. Vous voyez, là, on voit que c'est une meilleure version. On va montrer, par exemple, ça. Et je sais pas s'ils doivent faire C4, ce qu'il y a A5 ici sur C4. Mais même ça, c'est discutable avec recyclage du cavalier. Bon, voilà pour la Najdorf. J'imagine que vous aurez appris quelques plans, en tout cas j'espère. Les experts de Najdorf pourront nous dire s'il y a des choses à rajouter. Et puis, bah, pensez bien comme d'habitude. Likez, partagez, commentez. C'est parti, si vous avez des choses à dire. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. On se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle partie. Et moi, bah, après mon anglais, je vais aller réviser les Najdorf. Hein. Il faudrait que je passe... En fait, à chaque fois que je devrais faire une vidéo, je devrais faire une révision de 2 heures le jour avant de l'ouverture. 2 heures de révision. Ça permet de repasser pas mal de choses. Ouais. Donc B6 risqué. Il faut pas jouer comme ça, trop risqué. Et ensuite, quand il fait A5 trop rapide, on peut prendre du cavalier parce qu'il est pas prêt pour son C4. Très bien. Retenez bien ça. Bonne journée à tous. Bye bye.